Il y a des matins comme ça. Il y a des matins comme ça où est-ce qu'on dirait que tout part mal. Pourtant, la journée a bien décollé, mais que voulez-vous, c'est comme ça. J'espère que pour vous, c'est une journée qui a bien démarré. Merci d'être là au matin d'Éric. Si vous commencez votre journée avec les matins d'Éric, j'imagine que la journée débute bien, quoi. Alors, on poursuit notre série. Dernière capsule sur cette série, pourquoi les hommes se donnent-ils moins dans la relation? Donc, c'est la 5e partie. On a vu que les hommes vont cesser de se donner quand les femmes disent toujours oui à leur demande. Parce qu'ils se disent, ben voyons donc, si elle dit oui à la demande, c'est parce qu'elle est comblée, c'est parce que ça fait son affaire. Parce que si elle n'était pas comblée, si par exemple le score n'était pas égal, elle se donnerait pas, elle ferait la grève. Parce que nous, on pense comme ça, les hommes. Je l'ai déjà mentionné, on accorde des points, on accorde une valeur à un bienfait qu'une femme nous fait. Donc ça vaut 10 points, 20 points, 30 points. Puis on se dit, OK, on calcule, bon, on est pas mal égal. Oh, là, c'est moi en tant qu'homme qui en a donné plus, fait que je m'en attends plus. Alors, on pense en termes d'équité, alors que les femmes pensent en termes d'amour inconditionnel. Mais, comme j'ai mentionné, les femmes, à un moment donné, finissent par manquer d'énergie, d'essence. Ils ont besoin de petites attentions pour renouveler leur réservoir affectif, pour pouvoir se donner encore. Maintenant, les hommes vont donner des points de pénalité aux femmes lorsqu'ils sont blessés. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? C'est un peu, comment je pourrais comparer ça? C'est un peu comme quelqu'un qui va faire la grève pour manifester son mécontentement. Hein, on en parle, là. Il est possible que les enseignants s'en aillent en grève à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'ils veulent manifester leur mécontentement contre des mauvaises conditions de travail. Alors, un homme, lui, va être passif dans la relation. Je ne dis pas dans tous les cas, mais c'est à observer. Il se peut que votre conjoint soit passif dans la relation parce que c'est une manière passive d'exprimer son mécontentement ou le fait qu'il est blessé. Ça, c'est possible. Alors, ils se servent de la grève, donc ils se donnent moins, ils sont moins préoccupés à maintenir une relation ou une chimie qui est constante, qui est enrichie. Donc, ils vont être beaucoup plus passifs dans la relation, vont moins se donner, vont prendre pour acquis, par exemple, ou vont accepter, vont recevoir les bienfaits de leur conjointe, mais n'en donneront pas plus. Et même parfois, vont en donner encore moins. Dans certains cas, on va voir ça ensemble. Donc, un homme qui ne se donne pas, on a vu différents contextes dans les dernières capsules, mais là, on va voir un angle un peu différent. Il est possible que votre conjoint ne se donne pas parce qu'il se sent mal aimé ou il ne sent pas qu'il est aimé comme il aurait besoin de l'être ou comme il voudrait l'être. Alors, puis c'est vrai dans les deux cas. Hein? Nous, les hommes, on a de la difficulté à aimer notre femme en fonction de sa féminité, parce que nous, le monde de la féminité, c'est quelque chose qu'on découvre, qu'on apprend. On apprend à connaître les besoins de notre conjointe et parfois, et malheureusement, même quand on est bien intentionné, on cherche à aimer l'autre comme de la même façon que nous, on aime être aimé. Alors qu'on doit apprendre à aimer l'autre comme il aime être aimé. Donc, et ça doit aller dans les deux sens. Maintenant, un homme qui ne se sent pas aimé, ça ressemble à quoi? Hein? Parce que vous pouvez vous dire, ouais, mais comment je peux savoir si c'est parce qu'il ne se sent pas aimé ou si c'est parce qu'il est paresseux ou si c'est pour toutes les autres raisons que tu as mentionnées dans les 4 autres capsules? Ben, on va se donner des points de repère. Comme ça, vous allez pouvoir observer si c'est le cas. D'accord? Alors, un homme qui ne se sent pas aimé et qui devient passif dans la relation, ça pourrait être un homme qui, par exemple, ne se sent pas suffisamment encouragé ou ne se sent pas suffisamment apprécié pour ce qu'il fait pour la famille, ce qu'il fait pour sa conjointe, ce qu'il fait pour l'ensemble de la famille, en fait. Se sent pas, par exemple, qui est considéré ou apprécié
à certains moments ponctuels. C'est pris pour acquis. Parce qu'il n'a pas reçu l'appréciation verbale ou, tu sais, cette petite caresse-là, les yeux dans les yeux avec un sourire pétillant, en disant « Oh, merci beaucoup, ça m'a tellement fait du bien. » Ça, c'est vraiment du carburant. L'autre chose, il sent pas que sa partenaire a confiance en lui. Il se sent dénigré parce qu'elle lui donne des conseils qu'il n'a pas sollicités, par exemple. « Non, tu devrais faire ça, tu devrais appeler un pet tel, tu devrais, puis pourquoi tu fais pas ça de même? » Alors lui, quand il entend ça, parce que vous savez, mesdames, vous êtes un comité d'amélioration. Hier, j'animais une réunion. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une information que j'avais pas encore mentionnée. Qu'est-ce que ma femme a fait? Éric, oublie pas de rappeler qu'ils peuvent aller à telle place, sur tel site, pour telle affaire. Moi, j'allais le dire. Sur le coup, ça m'a fait comme... Oh! Peux-tu me laisser diriger la réunion? Tu sais, ça, c'était moi, ça. Mais après ça, je dis, ben non. Il a fallu que je me réajuste. Ben non. C'est mon comité d'amélioration. Elle veut que tout le monde sorte là avec toutes les informations, puis que tout le monde se sente comme en sécurité dans le sens que il n'y a rien qui va les distraire, qui va les inquiéter. Ils sont confiants. Fait qu'elle voulait juste m'appuyer puis m'aider. Moi, j'ai dit, voyons donc, elle veut pas me laisser faire ce que j'ai à faire. Elle me fait pas confiance, elle me laisse pas aller. Alors, voyez-vous, bon, pour que votre conjoint ait ce déclic-là, ben, comment dirais-je, ça va demander du temps. Ça va demander du temps, de la patience, mesdames. Mais en attendant qu'il développe ce déclic-là, puis voyez-vous, moi, il n'est pas naturel. Ça a pris comme un petit bout de temps pour que je passe d'une perspective à l'autre. Alors, en attendant, c'est important d'éviter de lui donner des conseils qu'il n'a pas sollicités, des avis, etc. Donc, il a besoin de sentir que sa partenaire lui fait confiance. Donc, à chaque fois qu'il reçoit des conseils non sollicités, qui est corrigé, par exemple, ben, il a l'impression que sa conjointe lui fait pas confiance. Donc, ça y enlève le goût de se donner dans la relation. Et à ce moment-là, il dit, bon, ben là, j'enlève des points à ma conjointe. Et s'il n'a pas le droit à l'erreur, écoutez, samedi passé, en lavant la vaisselle, j'ai brisé un verre en vitre, puis en rangeant les tasses, j'ai échappé une tasse, j'ai cassé une tasse. Dans la même séquence de lavage. Et j'étais tellement content que mon épouse ne réagisse pas en disant « Ah, ça en fait 2 que tu casses, là! » T'es très calme. Ça m'a tellement fait du bien, là. Ah, que ça m'a fait du bien. Voyez-vous, ça, c'est des petites choses là, qui font en sorte que dire « Wow, es-tu le fun, mon épouse? J'ai le droit à l'erreur. C'est pas la fin du monde de briser un verre ou une tasse. Même si c'est pas le fun. C'est pas le fun parce qu'il faut ramasser tout ça. Puis aussi, des fois, ça fait que notre ensemble devient dépareillé. OK? Il y a des conséquences à ça. Mais en même temps, de le voir dans sa globalité en disant « Ah, c'est pas la fin du monde. Ça fait du bien à un homme. » Donc, lorsqu'un homme ne se sent pas suffisamment encouragé, considéré, apprécié, il sent pas que sa partenaire a confiance en lui, qu'il n'a pas le droit à l'erreur, eh bien là, à ce moment-là, il va donner des points de démérite, hein? Un peu comme sur un permis de conduire ici au Québec. Lorsqu'on a une contravention ou certaines contraventions, mais on perd des points. On a un nombre de points à chaque fois que, par exemple, on a des excès de vitesse entre tant de kilomètres et tant de kilomètres, il y a des points qui sont enlevés. Puis quand on n'a plus de points sur notre permis, on perd notre permis. Mais c'est un peu comme ça que l'homme fonctionne, en disant « OK, j'ai pas été encouragé, j'ai pas été considéré, apprécié, à manque de confiance en moi, j'ai pas le droit à l'erreur. Bon, je vais faire la grève du bien-être. » Parce que là, moi, je suis offensé. C'est comme ça que l'homme réagit. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas ça la question. La majorité des hommes fonctionnent comme ça. Donc, comment on compose avec cette réalité-là? Est-ce qu'on veut que notre homme devienne autre chose ou on apprend à composer avec cette situation-là pour justement... ce que j'avais appris à l'université,
c'était ceci. C'est la dernière phrase à mon baccalauréat en éducation qu'on m'a lancée et je m'en souviens comme hier. Parce qu'on nous préparait à passer en entrevue pour devenir un enseignant. On sort de l'université. Et là, ils nous ont dit, voici le conseil qu'on vous donne. C'est l'art de prendre de la merde, de la transformer en fumier pour faire pousser des fleurs. Alors, profond. Profond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une situation qui est problématique, comment on peut s'en servir pour que ça devienne une situation enrichissante. Donc, de transformer une situation problématique en situation enrichissante. Donc, au lieu de résister, au lieu d'essayer de transformer son conjoint pour qu'il arrête d'exiger d'être encouragé, considéré, apprécié, qu'on lui fasse confiance ou qu'il ait le droit à l'erreur, mais comment on compose avec cette réalité-là? C'est ce qu'on va voir. Mais avant, j'aimerais rajouter un petit astérix, une petite note en bas de page. L'homme, quand il se sent pas encouragé, considéré, apprécié, qu'il n'a pas la confiance ou qu'il n'a pas le droit à l'erreur, va enlever des points. Mais s'il se sent humilié, ou si ça touche une corde plus sensible, là, il ne fait pas juste enlever 10 points, par exemple, pour l'offense. Il rajoute un 10 points supplémentaires parce que la blessure est plus profonde. Donc, si dans son carnet d'évaluation, le bien-être que sa conjointe lui a apporté est d'une valeur de 10 points, elle lui donne un avis non sollicité, perd 10 points, mais si, par exemple, elle le fait devant les autres puis s'est sentie humiliée, là, elle perd 20 points, donc elle est à moins 10. Voyez-vous comment un homme réagit? Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est pas correct. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, est-ce qu'on le confronte avec le fait que c'est pas correct, puis on part une autre dispute, ou on apprend à composer avec cette réalité-là pour que les aiguilles tournent dans le sens d'une montre? C'est ça que j'essaie de vous aider en vous partageant des conseils et des idées qui sont issus de la recherche, parce qu'il y a des gens qui se sont penchés, qui ont fait la recherche pour dire comment on peut composer avec ces réalités-là maintenant, en toute sagesse. Alors, si une femme fait du bien à son conjoint, ses points augmentent. OK? Donc, si quand il lui rend service, par exemple, il voit que, elle vient de faire l'épicerie, il sort en courant, vient chercher les sacs, il ne demande pas à son épouse ou à sa femme, est-ce que je peux t'aider? Il s'en va, il va chercher les sacs, il rentre, il sert avec elle, avec le sourire, et là, si elle manifeste son appréciation, sa reconnaissance, là, les points, le bassin de points commence à s'accumuler. Donc, mais, si la femme ne le fait pas, là, elle va perdre des points à ce moment-là. Maintenant, ce qui est important, c'est que lui, il ne veut pas être en dette envers sa femme dans sa perception. Parce que, oubliez pas, un homme, c'est mathématique. C'est vraiment mathématique. Mais l'affaire, messieurs, s'il y a des messieurs qui nous écoutent, les relations ne sont pas mathématiques. Les relations sont humaines. Une relation amoureuse, c'est une relation de cœur. Donc, si vous dites, ouais, mais c'est pas juste, c'est toujours moi qui perds, si vous avez cette pensée-là, ben vous allez gagner rien, puis vous gagnerez jamais rien. Pourquoi? Parce que relationnellement, c'est pas mathématique. On se donne à l'autre, l'autre se donne à l'autre, et on n'attend pas que l'autre nous donne pour redonner. Ça, c'est la clé, si vous voulez, une relation harmonieuse. Que vous ayez raison ou tort, c'est la clé pour une relation harmonieuse. Et si c'est ce que vous voulez, mais évitez de faire la grève. Exprimez plutôt ce que vous avez besoin puis ce qui vous a fait mal. C'est ça la clé. Donc, si l'homme fait la grève, se donne moins dans la relation parce qu'il a été blessé, mais qu'est-ce qui arrive? Quand un homme se donne moins, une femme se sent moins appréciée, et quand une femme se sent moins appréciée, ben, elle ne peut pas manifester de l'appréciation, donc l'homme se sent moins généreux et devient moins généreux, et donc les aiguilles
roule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et c'est ça qui est. Et c'est là que c'est un cercle vicieux qui va dans le mauvais sens. Ce qui amène donc un homme à devenir passif, c'est lorsqu'il ne reçoit pas d'encouragement, d'appréciation, de respect, de confiance, qui ne reçoit pas facilement le pardon s'il a fait une offense. Et les hommes sont appelés, eux, à voir la situation dans sa globalité. C'est pas parce qu'une femme, votre épouse, a fait une erreur que tout ce qu'elle a fait pour vous n'a plus de valeur. OK? C'est pas parce que votre femme, à vos yeux, a fait une erreur que tout ce qu'elle a fait pour vous n'a plus de valeur. Ça, c'est important à considérer, messieurs. Maintenant, il faut regarder tout dans sa globalité, puis au lieu de la punir en étant passif, exprimez votre tristesse. Exprimez ce qui vous a fait mal, d'une manière douce, d'une manière délicate, au moment opportun. OK? Parce que plus vous allez exprimer votre besoin réel, plus votre femme va prendre conscience de votre besoin réel, votre besoin d'encouragement, votre besoin d'appréciation, de confiance, de respect. Parce que si vous ne le mentionnez pas, pour elle, elle va l'ignorer. Et c'est tout simplement parce qu'elle ne le sait pas qu'elle ne le fait pas. Parce qu'une femme aime donner, aime se donner. Elle est dotée de l'amour inconditionnel. Puis elle ne refuse pas un bienfait, évidemment qui est raisonnable, à son conjoint. Donc, une des raisons pour lesquelles elle agit de la sorte, c'est parce que vous ne lui avez pas exprimé son besoin. Donc, je veux terminer avec comment réduire ces points de pénalité, mesdames. Alors, prenez votre crayon, prenez des notes, je vous invite comme ça. Plus un homme est renfermé, ce qu'il faut comprendre, là, plus un homme est renfermé, plus il refoule sa blessure, donc moins il va exprimer ses besoins, et donc il y a une tendance à entrer dans le cercle vicieux. Donc c'est pour ça, messieurs, je vous invite à exprimer, ça va vous aider, ça va aider votre conjointe, et tout le monde va être heureux à ce moment-là. Donc ce qui est important, c'est que quand vous vous rendez compte qu'il s'est refermé, de reconnaître que ça lui a fait mal lorsqu'il l'exprime, par exemple, ou si vous l'avez remarqué, je pense que j'ai donné un avis qu'il n'avait pas sollicité. Donc, le reconnaître qu'il n'aime pas ça, tout simplement dire, je te demande pardon, je te laisse faire, OK? Et lui redonner ce qui a manqué. Par exemple, s'il ne s'est pas senti apprécié, manifester de l'appréciation. S'il s'est senti dominé ou rejeté, dites-lui que vous l'acceptez tel qu'il est. S'il a l'impression que vous n'avez pas confiance en lui, manifestez-lui de l'estime. S'il se sent pas admiré, montrez-lui de l'admiration. S'il se sent désapprouvé, donnez-lui l'approbation qu'il a besoin dans les circonstances qui sont appropriées, évidemment. Donc, l'homme qui se sent aimé, donc qui se sent apprécié, qui se sent accepté tel qu'il est, qui sent que vous avez confiance en lui, que vous l'admirez, qui a votre approbation, ça, c'est un homme qui se sent aimé et qui va avoir le goût de se donner. Alors, plus vous allez manifester ces comportements-là, ces attitudes-là, plus il va vous accorder des points et à ce moment-là, il va avoir le goût de se donner. C'est mon conseil, ce sont mes conseils de ce mardi. Alors demain, mesdames, comment une femme peut augmenter la motivation de son conjoint à s'impliquer dans la relation? Comment une femme peut augmenter la motivation de son conjoint à s'impliquer dans la relation? On va voir quelques capsules là-dessus. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi et à demain. Ciao!